Salutations tête de naze, c'est moi le chef, de retour pour une petite review DBS, l'épisode 112, ou 113. 113, épisode 113, oui parce qu'en fait j'ai pas fait de review de l'épisode 112, parce que je rentrais du Japon et que j'avais la flemme. De toute façon je vais en parler un peu vite fait aujourd'hui, hein, et comme d'habitude je vais spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode tu te casses tout de suite, ou tu restes, tu fais ce que tu veux, mais voilà je pose le contexte, je pose les bases. Après dans cette review il va peut-être y avoir un peu de digression sur les épisodes suivants, parce que j'ai vu un truc là qui m'a pas plu, on va en reparler. Enfin qui m'a pas plu, en tout cas qui m'inquiète. On va en reparler tout de suite. D'abord, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode ? Bah je vais te le dire. Ouais. Bref, cet épisode qui nous montrait l'affrontement de Goku avec les Saiyans restantes de l'univers 6. C'était un épisode plutôt sympathique, assez bien rythmé comme tous les épisodes depuis le fameux épisode 109, 108, 109, 109, 110, je sais plus, 109, 110. Donc on a des épisodes assez rythmés avec des bastons plutôt sympathiques. Bon, même si ça réutilise des extraits d'anciens épisodes, pour ceux qui ont l'œil ils l'auront remarqué. Il y a certains plans, on les a déjà vus 10 épisodes avant, mais bon, ça c'est pas trop grave, c'est la loi de l'animation. À grand nombre d'épisodes qui veut ça, donc là c'est pas si grave que ça. Donc on a un épisode plutôt bien rythmé, qui raconte pas grand chose au final, mais le peu qu'il montre est plutôt sympa. Pas spécialement intéressant, parce que les épisodes racontent pas grand chose en réalité. C'est un peu un épisode bouche-trou, comme l'épisode un peu d'avant avec Kiabe et tout. C'était l'épisode un petit peu bouche-trou pour mettre en avant les Saiyans de l'univers 6. Le problème de ces Saiyans de l'univers 6, c'est qu'ils sont chiants, putain. Ils sont chiants, je suis désolé, mais le Kiabe, bon, il y a eu 2-3 scènes avec Vegeta sympathiques, mais à part ça, il est chiant, le mec. Kale et Caulifla, pareil, à part que ça soit des Saiyans féminines, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant ? C'est des génies ? Oui, bon, l'excuse du génie, on la ressort à chaque fois dans cette série pour expliquer un truc qui ne devrait pas être possible, enfin qui n'est pas cohérent avec l'univers. Donc là, t'as se transformé en Super Saiyan 3 alors qu'elle connaît le Super Saiyan depuis 3 quarts d'heure, bah c'est un génie. Je dis, bah ok, le coup du génie, tu me le fais une fois, tu me le fais 2 fois, au bout de la 3e fois, tu commences un peu à me prendre pour un con, Dragon Ball Super. Donc essayez de... c'est un défaut de Dragon Ball Super qui va revenir plus tard dans ce que j'ai envie de dire sur ces épisodes et les épisodes à venir. Je ferai peut-être même un Dragon Ball J sur le sujet, enfin vous verrez bien. Donc, certes, on a un épisode sympa, on a Goku qui se rebalance en mode maître d'arts martiaux, qui ressort les vieilles techniques des vieux bails, la transposition. Putain, ça fait combien de temps qu'il l'a pas sorti la transposition ? C'est quand la dernière fois dans le manga qu'il sort la transposition ? Je serais même pas capable de te dire. Je crois que la dernière fois qu'il la sort, c'est dans le tournoi avant que Piccolo se pointe. Si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas souvenir qu'il l'utilise une fois adulte, la transposition. Dans le manga, dans l'anime, il l'utilise certainement une fois ou deux, mais... genre à la fin de Dragon Ball GT, je sais que Goku et Vegeta font la transposition. Avant de buter Lee Shenron, tu vois. Mais enfin bref, donc c'est un épisode sympa. Sympa, mais est-ce que c'est l'épisode qu'on a envie de voir ? Parce qu'attention, on nous montrait des trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ça peut être bien, ça peut être surprenant, ça peut être cool. Mais tu nous mets à l'ance un Goku Caulifla avec Kale, sympathique, mais somme toute assez inintéressant. On s'en branle en fait de ces personnages-là. Enfin, personnellement, je m'en branle. Qui c'est qui est intéressé par ces personnages ? Levez la main. Tu vois, personne lève la main. Donc, tout le monde s'en branle de ces personnages-là. Donc, on nous montre ça. On nous montre Kiabe. Bon, il faut nous montrer comment ils se battent, comment ils vont être éliminés, tout ça, ok, c'est important si tu veux. Mais... on n'a pas envie de voir ça en fait. Parce que moi je veux bien qu'on me montre un truc que je veux pas voir mais qui me surprenne. Qui m'émoustille un petit peu, qui me grise, qui me dit « Ah, on n'a jamais vu ça dans Dragon Ball, c'est intéressant !» Alors que là, franchement, on l'a déjà vu dans Dragon Ball, c'est juste un petit combat entre deux Saiyans, en mode élève-maître, truc qu'on avait déjà vu avant avec Kiabe et Vegeta. Qu'est-ce que ça apporte ? Bon, c'est sympa parce que côté fanservice, ça nous montre que Goku domine largement. Parce qu'on disait « Oui, ils sont plus forts que Goku, non, Goku en base normale, il les nique. » Après c'est pas très cohérent parce qu'il devient Super Saiyan 2, il galère un peu plus que quand il était pas en Super Saiyan 2, mais bon bref, c'est pas grave. Mais pourquoi on nous montre ça alors qu'en face on sait qu'il y a Vegeta Toppo qui est en train de se jouer, on sait qu'il y a Piccolo Gohan contre des Namek qui est en train de se jouer autour. C17 et C18, ça fait combien d'épisodes qu'on n'a pas vu leur gueule ? Enfin on les a vus dans l'épisode 109-110, mais voilà, alors que Super C17, il avait des trucs intéressants à dire. Pourquoi vous focalisez sur des personnages de merde comme ça ? Ribrian, Kale, Caulifla. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, personnellement. Je veux qu'ils perdent le plus rapidement possible, qu'on passe au vrai bail, aux vrais enjeux, parce que pour l'instant, on a eu des épisodes sympas, certes, mais un épisode sur 2, pour faire une moyenne un peu avec des gros sabots,
c'est des personnages dont on en a rien à foutre. Et quand on nous montre des nouveaux personnages, finalement, on nous les développe pas. Et quand on nous les développe, notamment les Saiyans de l'univers 6, c'est plat et ennuyeux. Ça veut dire quoi? Elle peut se transformer en Super Saiyan 3? Oui, bon, et alors? Qu'est-ce que c'est de... On a compris, c'est un génie, elle va se transformer en Super Saiyan 3, l'autre c'est une espèce de Broly Echo Plus. Bon, et alors? Et alors? Bon, l'épisode n'est pas désagréable à regarder, si tu veux. Mais, il est un peu chiant quand même. Et la suite, qui est annoncée avec la preview de l'épisode 114, me dit, merde, vous étiez sur une bonne dynamique là, Toei, je crois que vous êtes sur le point de faire une connerie. Alors je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'ils sont sur le point de faire une connerie. Parce que, comme je le disais, moi j'aime bien être surpris dans Dragon Ball Super. J'aime bien être surpris. Quand il y a un truc que je m'attendais pas à voir, je trouve ça cool. Sauf quand ce truc que je m'attendais pas à voir est potentiellement très dangereux pour l'équilibre de la série. Par exemple, la première fois que j'ai vu qu'il allait avoir une brolette, une Broly féminine, j'ai dit attention! Là c'est dangereux, pour les raisons que j'ai expliquées. Hein. T'étais là l'année dernière pour le drama autour de Broly. C'est-à-dire, merde, ils vont canoniser Broly, ça veut dire que les films ont eu lieu, ça veut dire que la chronologie elle a aucun sens. Là c'est dangereux, ça veut dire qu'il n'y a plus de cohérence. La cohérence de l'univers Dragon Ball, de la chronologie de Dragon Ball, est sacrifiée sur l'autel du fanservice. Et bah là on se retrouve un peu dans un cas similaire pour moi. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle j'étais contre le délire Kid Buu plus fort que Buuhan. Parce que Kid Buu plus fort que Buuhan, eh ben ça va à l'encontre de la cohérence à la fois de l'univers mais aussi du scénario en lui-même, de la narration lui-même, de qu'est-ce que ça nous raconte, hein, pour ressortir les vieux bails. Et bah là ça va être pareil, parce que ce qu'on nous annonce dans l'épisode 114, c'est une fusion Potara, ou Potara, je vais dire Potara, je vais pas faire voir, je parle japonais, je dis Potara parce que je m'en bats les couilles, entre Calais et Kolifa. Et là ça me pose un problème, et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont inquiets pour ça, je trouve. J'ai été choqué, parce que je me suis plaint sur Twitter, faire mais dis donc, c'est chelou cette histoire, il y en a fait bon non, pourquoi c'est bien, c'est inattendu, en plus la forme elle est stylée, Voilà, moi quand je lis ce genre de commentaires, j'ai envie de dire putain, ça sert à quoi que je fasse des vidéos les mecs? Bon après chacun son avis, hein, comme d'habitude, mais qui comprennent pas où je veux en venir, je trouve ça un peu triste, et un peu rageant, hein, quelque part, parce que il y en a qui sortent, oui, mais c'est pas grave s'il y avait Potala parce que Roshi a utilisé une bouteille. Oui, mais Roshi a utilisé sa bouteille pour le Mafuba. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Parce que Roshi, c'est le seul qui fait le Mafuba dans le terrain. C'est le seul qui a ramené sa petite bouteille pour faire le Mafuba. Bon, après, techniquement, Goku et Piccolo peuvent le faire aussi, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le souci du problème, c'est que tu peux autoriser la petite bouteille du Mafuba sans que ça casse les couilles, que ça chamboule le déroulement du tournoi. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que d'ailleurs ça a rien chamboulé du tout, il a sorti 3-4 personnes, et puis après il a perdu Roshi comme les autres. C'est tout. Tu peux autoriser le Genki Dama, parce que le Genki Dama c'est une technique finalement, c'est pas un objet, c'est pas une arme, c'est une technique. Bon, ils ont dit que c'était pas de la triche, que ça marche. Mais les Potara, le problème des Potara, c'est que si un univers a droit d'utiliser les Potara, c'est que tous les autres univers peuvent utiliser les Potara, parce que chaque univers a des Potara. Et je suis persuadé que c'est pas ce qui va se passer. Quand ils vont sortir les Potara, Calais et Kolifa, là, tous les autres univers vont pas dire putain, on va faire des Potara nous aussi. Donc il va falloir justifier qu'on autorise les Potara pour eux et que les autres ne l'utilisent pas. Donc qu'est-ce que ça va être la justification? La justification, ça va être peut-être qu'ils avaient déjà les boucles d'oreilles sur elle, et que du coup, ben maintenant c'est plus de la triche. Parce que voilà. Mais c'est très risqué. Là on est sur un truc, y en a qui vont même pas comprendre de quoi je veux parler, mais c'est très risqué, c'est une ligne très très fine à pas franchir, hein, entre satisfaire le fanservice en nous balançant deux Saiyans féminines qui fusionnent avec les Potara, alors que, concrètement, personne n'a demandé ça, hein, on s'en bat les couilles, hein, en vrai, concrètement. Parce qu'en fait, les gens, s'ils voient ça, ils s'enjaillent pour ça, ils se font « Oh putain, ça veut dire qu'il va y avoir Végéto !» Ça m'étonnerait qu'il y ait un Végéto. Hein, je te le dis tout de suite, calme-toi. À mon avis, il n'y aura pas de Végéto, ça sera la seule et unique fusion Potara du truc. Ou alors, ils vont lâcher les ballons et tout le monde va faire des fusions Potara. Mais si tout le monde fait des fusions Potara, ça annihile totalement l'intérêt des Potara, en fait. Parce que les Potara, quand tu l'utilises ça dans l'histoire, c'est le petit Deus Ex Machina, tu vois. Bon, je n'utilise pas le bon terme, mais on s'en fout, tu comprends ce que je veux dire. C'est le petit objet qui fait que, hop, ça y est, on va pouvoir se surmonter une petite situation. Voilà, et c'est d'ailleurs, je pense que je ferai un Dragon Ball Legend là-dessus, c'est que dans Dragon Ball, il y a beaucoup de facilités, et dans le manga en tout cas, et que chaque fois, ça a été surmonté, ces facilités-là. Si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Oui. Et le problème, si tu réutilises les Potara et que tout le monde a les Potara, à la fois dans l'histoire, dans ce qui se passe dans l'univers, ça n'a plus aucun intérêt, puisque ce n'est plus un avantage si tout le monde a le même.
c'est plus un avantage concrètement, hein. C'est comme l'histoire du Super Saiyan de génie. Si tous les Super Saiyans sont des génies, personne n'est un génie. C'est pour ça que je gueulais sur Caulifla, oui j'ai un truc dans le dos, je peux me transformer. C'est pour ça que c'est de la merde, et là pareil. Donc, soit... C'est pour ça que c'est compliqué de faire ce qu'ils vont faire, le choix de faire une fusion Potara dans un tournoi où il n'est pas censé y avoir droit d'armes ou d'accessoires en tout genre. C'est que si ils le font et qu'ils n'arrivent pas à justifier... Enfin, ils vont le faire de toute façon, mais pour justifier ça et que les autres ne le fassent pas, il va falloir faire des slaloms pour pas tomber dans le nanardesque fanservice qui gâche toute l'histoire et qui gâche même l'intérêt du tournoi. Et c'est ça qui est dangereux avec Dragon Ball Super, parce que t'as Zeno, t'as les Dragon Ball Super, maintenant t'as les Potara qui popent de partout, t'as les dieux de la destruction super puissants, t'as Jiren ultra puissant, tu dis bon, à bout d'un moment, y a plein d'options pour sortir des situations, pourquoi vous les utilisez pas? Il va falloir justifier le fait qu'ils les utilisent pas, ou alors il va falloir que tous les univers les utilisent. Et donc, dans un cas, s'il y a une seule équipe qui l'utilise, ça va falloir le justifier, ça va être très compliqué pour que maintenir la cohérence du bordel, donc et si tout le monde l'utilise, ça perd d'intérêt. Je me répète un peu depuis tout à l'heure, mais j'essaye de bien te faire comprendre ce que je veux te dire. Donc, soit on fait du fanservice débile qui n'apporte rien, soit on fout en l'air l'intérêt scénaristique des Potara, en fait. Et c'est pour ça que je suis inquiet par rapport à cet épisode-là. Parce que pour l'instant on était sur une bonne pente, on avait enfin de la narration sympa dans Dragon Ball, qui racontait vraiment quelque chose qui était cool. Et là, ils nous sortent une idée comme ça, et j'aimerais bien qu'ils me justifient cette idée-là d'un point de vue narratif. Je veux savoir qu'est-ce que ça va apporter. Parce que vu d'ici, ça ressemble juste à un truc pour vendre des jouets, ça. Je dis ouais, on va les mettre en avant celle-là pour vendre des jouets, vendre des figurines, vendre des cartes, vendre des fusions. Je veux dire, c'est Dragon Ball Super, c'est pas Dragon Ball Heroes, hein. Je sais pas si tu connais Dragon Ball Heroes, ils mettent des fusions à la con, genre Vegeta Trunks, Gohan Trunks, des fusions dont tout le monde se fout, que personne n'a envie de voir spécialement, c'est un truc de merde, c'est un truc de kikou, toi, c'est genre ouais, bon c'est cool, mais c'est un truc de kikou. Et j'ai pas envie de voir ça dans Dragon Ball Super, c'est pour ça que je m'inquiète. Donc il va falloir justifier ce truc-là. Sinon, je vais pas être content. Et je vais gueuler, je vais rager. Donc du coup j'attends le prochain épisode avec impatience, parce que cette histoire de fusion Potara là, ça pue la merde, hein. Or peut-être que je raconte de la merde et que ça va être super bien justifié et que l'épisode va être épique. J'espère. J'espère juste avoir tort et que ça sera pas une idée de merde. Mais d'ici, ça pue un peu le caca. Je suis très inquiet. Voilà, bon, après je sens qu'encore j'ai dit ça, on va dire putain t'es jamais content chef, tu rages pour rien, nanana. Je vous connais les mecs, je sais pourquoi vous êtes contents de voir une fusion Potara, parce que vous dites putain on va voir Végéto Ultra Instinct, nanana. Je pense pas, ou alors si ça part là-dedans ça sera vraiment décevant, parce que Végéto Ultra Instinct, c'est quoi l'intérêt de voir Végéto Ultra Instinct, sans déconner, à part juste faire oh là là une nouvelle transformation méga trop puissante avec une fusion, c'est nul, c'est pas une histoire ça, c'est pas une histoire, putain, c'est du marketing. C'est du marketing, moi je veux pas voir du marketing quand je regarde Dragon Ball Super, je veux voir des histoires, je veux voir des personnages cool, je veux voir des combats cool, qui racontent quelque chose, qui fait que je m'implique dedans, et c'est ça le problème avec les scènes de l'univers 6, à aucun moment je m'implique dans leur histoire, ces connasses, j'en ai rien à branler, parce qu'on les connaît pas, et ils ont deux traits de personnalité, l'autre elle est amoureuse de sa copine, et l'autre elle veut se battre pour devenir plus fort, c'est tout ce qu'elle a, et tous les personnages du tournoi, ça c'est un gros défaut du tournoi, c'est tous les personnages c'est ça, à part les personnages de l'univers 7, donc... Pourquoi ils prennent cette direction-là? Pourquoi? Alors qu'il y en a tellement d'autres à prendre. Parce que je te rappelle, à côté il y a Vegeta Topo, à côté il y a Piccolo contre des Namek de l'univers 6, il y a Gohan, il y a C17 et C18. Il y a encore des trucs à raconter là, sur des personnages qu'on connaît, qui ont été construits, qui ont un background, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à nous dire. Donc voilà, sortez-moi Khalifa, sortez-moi Calais, et sortez-moi Larry Brian, et puis là on sera bon. Parce que là, ça pue la merde, là, je m'en fous de ces personnages-là en fait. Ou alors si vous nous parlez d'eux, bah rendez-les intéressants. Vraiment intéressants, pas juste on va devenir plus fort, non. Une vraie histoire, bordel de merde. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'était une review qui allait être un petit peu décousue, un petit peu digression. Hein, parce que l'épisode en lui-même, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, c'est un épisode sympathique. Qui sert un peu à rien et qui fait une espèce de transition entre deux trucs. Bon, après, il y a des trucs un peu bizarres parce que l'épisode il se passe sur une ou deux minutes. L'autre il vient de se faire latter la gueule par Jiren il y a 1 ou 2 minutes et en 2 minutes il est oh, c'est bon, je peux me retransformer, les mecs. Ok, je sais que Goku c'est un génie, hein, mais il faut peut-être pas exagérer non plus. Donc là, j'espère que l'état de grâce de Dragon Ball Super ne s'est pas déjà terminé.
Parce que là, on a eu 4-5 épisodes de très bonne facture. Et même avant, on a eu des épisodes de bonne facture avec Muten Roshi et tout. Donc on a eu un bon petit package d'épisodes sur les derniers mois. Pourvu que ça dure. Et j'ai très peur avec cette histoire de Khalifa, là, Mia Khalifa. Parce que maintenant, du coup, je peux faire la blague, parce qu'elle va s'appeler Khalifa. Donc Mia Khalifa, hop, je dab. J'ai peur. J'ai peur et je suis très inquiet. Donc on va regarder ça la semaine prochaine avec attention. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine sur cet épisode de Dragon Ball Super. Abonne-toi, mets des pouces, partage, commente. Et voilà. À bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.